Bonjour à toutes et à tous les amis, comme vous venez de le voir juste à l'instant, la 993 était en cabine, vous avez vu Romain appliquer les couches de vernis. Ensuite vous l'avez vu sortir, où je vous ai fait faire un petit tour pour que vous puissiez juger par vous-même de la brillance et de l'état de la peinture. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est très beau, c'est parfait, mais ça rend encore mieux dans la réalité qu'à l'image. C'est pas évident de retranscrire ça à l'image, effectivement. Là maintenant, comme on a évoqué la dernière fois le sujet du décapage et qu'à l'époque où on a fait ça sur la 993, on n'avait pas la possibilité de filmer. Donc là, écoutez, on a un exemple bien parce qu'en fait on a une Alpha Speeder sur lequel on est en train d'effectuer un décapage complet. Et écoutez, je vais vous emmener de ce pas avec Romain et on va vous faire une petite explication un petit peu plus en profondeur et visuelle sur ce que c'est qu'un décapage. Allez, on y va. On va aller voir Romain qui est à l'œuvre actuellement en train de décaper, la peinture. Bonjour à tous. Dis Romain, explique-nous un petit peu comment tu procèdes et voilà. pourquoi on décape. Parce que c'est vrai que la dernière fois on leur a expliqué rapidement pour la 993. Voilà, on chauffe la peinture jusqu'à ce qu'elle cloque pour pouvoir l'enlever à la spatule. Et puis comme ça, on tombe rapidement, en général, sur la tôle. Voilà, comme ça. Ouais, en fait là tu viens décaper jusqu'à temps qu'on récupère le métal. Ouais. On retombe à la tôle, voilà. Alors donc la raison d'un décapage comme ça, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter? Parce que c'est la question qui se pose. On repartira pas comme on parlait sur la 993, on va pas repartir sur des couches de mastic ou de peinture de choc précédent. Là on arrive directement à la tôle, donc on va déjà repérer plus facilement les déformations. Ouais. S'il y a des endroits où il y a de la corrosion, on a fait 2-3 découvertes. Puis ça nous permet aussi de découvrir des choses qu'on voit pas forcément avant décapage. Sur la 993, en fait, on n'a pas découvert de problème d'accident ou quoi que ce soit. Voilà. Mais par contre, ce qu'on avait, c'est qu'on avait des grosses épaisseurs de peinture. Oui, il n'y avait pas de choc. C'était vraiment une voiture saine, pas d'accident. Par contre, tout le bloc avant, capot et compagnie, un pare-choc, il y avait plus de 10-15 épaisseurs de peinture différentes l'après. La base, le vernis, donc voilà. Et le problème repartir sur des épaisseurs comme ça, c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. Enfin, pour obtenir un travail, il y en a certains qui le feraient peut-être, mais nous, c'est pas la politique de la maison. Alors déjà, c'est beaucoup de ponçage. On va avoir des déformations qui étaient déjà présentes avant. Il y a trop d'épaisseur de peinture, donc le fait de les poncer, on va jamais récupérer quelque chose de bien plat comme le capot de la 93. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a chauffé au décapeur. On a enlevé toute la peinture et on est arrivé sur une pièce qui était comme ça, mais en super état. Elle n'avait aucune déformation, sauf au niveau du sigle devant. Mais il n'y a rien qui méritait autant de peinture. Force, voilà, toutes ces lignes-là vont s'arrondir. Donc petit à petit, quand on est sur des véhicules qui ont été repeints je ne sais combien de fois, voilà, ça va plus ou moins s'arrondir. Et puis on voit déjà, nous, avant de décaper, qu'on a affaire à un élément qui a été refait pas qu'une fois. Puis là, on le voit à la caméra, vous voyez bien, là, si vous suivez la ligne, là, comme elle a été décapée, on est à la tôle, là on a une belle ligne parfaite. Là on va la poncer partout là, pour récupérer tous les petits morceaux de peinture qui restent. On va faire la finition partout, on va l'apprêter pour la protéger, pour plus que le métal, la tôle soit à nu. Et puis à partir de là, on peut travailler, repérer toutes les déformations. Et puis là, on va se mettre à redresser et puis à faire notre travail de tôlerie. Et puis après, en fait, une fois que là, en tôlerie, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Comme tu disais, c'est un coup de ponceuse, ça passe en après, calage, juste une couche d'après qui est très fine. Une fois que c'est calé, ça passe en base, vernis, et c'est tout. Voilà. Et donc là, du coup, on a vraiment la belle forme de la voiture. Là, si on regardait l'élément avant décapage, il y avait déjà des reflets. Mais les reflets, pour la plupart, je pense que c'était des reflets d'épaisseur de peinture. D'anciens travaux de ponçage de tôlerie. Donc, tu veux dire qu'en fait, dans les reflets, s'ils ne comprennent pas, en fait, c'est qu'il y avait des déformations, mais qui ne sont pas dues à la tôle. Ce ne sont pas forcément des coups dans la tôle, mais les épaisseurs plus ou moins bien poncées et qui créent comme ça des petites vagues. Qui vont créer des vaguelettes à la surface. Donc déjà, en décapant tout, on va en enlever la plupart, pas tout. Effectivement, quand on passe la main, il y a encore quelques déformations de la tôle, mais déjà, ça va nous faciliter un petit peu la tâche. Et puis surtout, il y a l'aspect esthétique qui va être très beau, et puis il y a aussi surtout la tenue dans le temps.
Ouais. Parce que là, comme on expliquait sur les temps de séchage des produits et tout, le fait est qu'on est, alors tu peux m'arrêter si je me trompe, le fait est qu'on n'ait pas d'épaisseur, bah en fait on est la tôle, l'après, la base, le vernis, on peut pas se... Il n'y a pas ça en exagérant sur la voiture qui fait que les rayons UV et le vieillissement vont faire travailler toute cette épaisseur qui sont sur la tôle. Là on va avoir la tôle, l'après, la base, le vernis, voilà. Quelque part comme en sortie d'usine. Oui, oui. Il y a la tôle, on met l'après qui est anti-corrosion, qui a de très bons pouvoirs anti-corrosion, donc il est protégé. Et puis après, il y a la couleur du véhicule en elle-même, le vernis. Puis voilà. C'est tout. Déjà, on va redresser au mieux pour avoir l'épaisseur de mastic la plus faible. Si besoin, changer quelques éléments, parce que voilà, sur celle-ci... Oui, bah à la rigueur, tiens, pendant qu'on en parle, on peut aller voir sur l'avant, là, ce qui a été découvert. Le décapage, voilà ce que ça nous permet de découvrir aussi, parce que c'est sûr qu'avant le décapage, ça on ne voyait pas. Donc là, voilà, on voit que là, c'est pas des trous de corrosion, c'est bien des pointes qu'ils ont fait au tire-clou. Et puis, vu qu'à cet endroit-là, la tôle est assez rigide, ben voilà, ça a déchiré. Ouais, la tôle a déchiré. Voilà, le tire-clou suffisait pas, donc là, on voit tout ça. Et puis, bah voilà, ils ont essayé, et puis au bout d'un moment, vu que ça revient pas, et ben ils ont chargé à l'étain. Voilà. Ils ont chargé à l'étain, et puis bon, c'est vrai qu'on voyait même avant de décaper que tout le nez, là, toute la partie avant, elle était vraiment arrondie, bombée. Là, cette arête-là, on parlait des arêtes tout à l'heure, bah là, elle était un petit peu fondue, on va dire, dans la peinture. Celle d'en bas, c'est pareil. Ouais, donc, ils avaient chargé en matière. Donc voilà, là, nous, ce qu'on va faire sur cet élément-là, je pense qu'on est d'accord, on va changer le nez. Le plus simple, ça va être ça. Ouais. On va repartir sur une tôle neuve parce que vous voyez, comme il vient de vous l'expliquer, ça a déjà été travaillé et plus ou moins massacré. En fait, le souci, c'est que ça a déjà été chauffé, ça a déjà été meulé, poncé, c'est-à-dire que la tôle a déjà plus son épaisseur d'origine. Elle a perdu son intégrité en plus, on va dire. Donc là, c'est pas qu'on peut plus la travailler, c'est qu'on va, on va galérer un petit peu plus, parce que voilà. Oui, et puis là, de toute façon, dans tous les cas, alors là, on a la chance qu'on peut avoir l'élément en pièce neuve, oui. Donc on va le remplacer, mais dans tous les cas, si on pouvait pas l'avoir, on aurait coupé la section et on aurait reformé une tôle pour repartir sur un élément. Il y a toujours une solution, mais bon. Quand on peut se permettre d'avoir les pièces, si c'est encore disponible chez le constructeur, voilà, on le fait. C'est l'idéal. Bon, après, on voit que le reste est en bel état. Et bien les amis, nous voici à la fin de cette vidéo sur la remise en peinture complète de la Porsche 993. Comme vous venez de le voir à l'instant, vous comprenez maintenant ce que c'est qu'une procédure de décapage et pourquoi on le fait. Donc dans le prochain épisode, parce qu'il y aura un épisode suivant sur cette voiture, parce que effectivement vous la voyez derrière, on pourrait penser qu'au niveau peinture c'est terminé, il nous reste le montage à faire, mais sur la peinture il y a encore des détails à régler et du coup ça fera un sujet d'une suite et on vous expliquera qu'est-ce qu'il y a à faire et pourquoi on le fait. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude un petit pouce bleu ça me fera plaisir et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, partagez et likez. À bientôt.